L'ABM, ou Account Based Marketing, est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans la saison 2 du podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'Account Based Marketing et du marketing B2B, proposé par l'agence Winbound. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e numéro d'ABM Experience. Aujourd'hui, nous allons parler des signaux d'affaires et de leur importance dans le monde de l'account-based marketing. Alors un signal d'affaires, c'est quoi ? Il s'agit d'une actualité ou d'un projet qui survient dans la vie d'une entreprise, ayant pour effet la génération de nouveaux besoins en équipement, en produits ou en services. Ces signaux peuvent être une levée de fonds, un recrutement, un projet immobilier, une fusion-acquisition ou encore un déménagement. Les signaux d'affaires agissent comme une information clé sur le radar des professionnels du marketing et du commerce. L'idée, c'est effectivement d'aller identifier dans la vie des entreprises des moments clés de leur vie et de leur développement qui permettent de contextualiser l'approche commerciale et marketing et surtout de positionner une proposition de valeur, une offre, quelle qu'elle soit, au bon momentum par rapport au développement de l'entreprise. Et maintenant, vous vous demandez probablement comment ces signaux d'affaires peuvent-ils m'aider à prospecter au bon moment. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que nous allons explorer dans cet épisode. Imaginez que vous êtes un pêcheur. Les signaux d'affaires sont comme des petits mouvements dans l'eau qui indiquent où les poissons sont en train de nager. En utilisant ces signaux, vous pouvez lancer votre ligne exactement là où ils sont le plus susceptibles de mordre. Dans le monde de l'ABM et du business en général, ces poissons, ce sont vos prospects et ce sont vos clients potentiels. Mais ce n'est pas tout. Les signaux d'affaires ne vous indiquent pas seulement où sont vos prospects, mais ils vous donnent également des informations précieuses sur ce qui se passe dans leur entreprise. Cela vous permet de contextualiser votre approche et de proposer des solutions qui répondent exactement à leurs besoins actuels. Et c'est donc pour en savoir plus que j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Guesquier, directeur partenariat et vente indirecte chez Explore, ainsi que Michel Brébion, fondateur et directeur associé de l'agence Winbound. ABM Experience, épisode 15, c'est parti. C'est donc pour en savoir plus que j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Guesquier, directeur partenariat et vente indirecte chez Explore, et Michel Brébion, fondateur et directeur associé de l'agence Winbound. Bonjour Laurent, vous êtes directeur partenariat et vente indirecte chez Explore. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous expliquer finalement ce qu'est Explore ? Bonjour Julien, et bonjour à toutes et à tous. Donc je suis effectivement directeur des ventes indirectes et des partenariats, c'est-à-dire que j'anime un réseau de partenaires qui vont nous permettre de mieux répondre à nos clients et à nos clients communs et aux clients de nos partenaires. Alors Explore, c'est une société qui a plus de 25 ans aujourd'hui, qui est dédiée à un métier qui s'appelle la veille immobilière et commerciale. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les jours, on a des équipes de production qui vont aller identifier, collecter, rechercher des événements clés dans la vie des entreprises. On en reparlera parce qu'il y a plusieurs typologies d'événements qu'on va chercher en permanence. Ces événements ensuite sont collectés, triés, dédoublonnés, qualifiés, enrichis et ils sont diffusés à nos clients pour leur permettre de développer leurs actions commerciales et marketing. C'est un système de veille commerciale. On se présente vraiment comme une data factory. On est avant tout producteur de données et ces données sont mises à disposition de nos clients selon différentes modalités dont on pourra parler plus tard. Mais voilà, c'est vraiment le cœur du métier d'Explore, c'est la base de données et la veille commerciale. Explore est une société qui existe depuis combien de temps ? Depuis 25 ans, avec des associés fondateurs qui sont toujours à la tête de l'entreprise et un groupe qui se constitue autour de plusieurs sociétés maintenant, notamment autour de la donnée de la donnée immobilière, la donnée contact nominatif, la commande publique est aussi un gros sujet dans le domaine de la veille commerciale puisque évidemment c'est comment on accompagne aussi tous nos clients qui ont besoin d'être informés de tout ce qui se passe auprès des donneurs d'ordre publics et un groupe en grosse évolution, voilà, actuellement. Très bien. Et j'ai également le plaisir de recevoir Michel Brébion. Donc, vous êtes fondateur et directeur associé de l'agence Winbound, qui produit ce podcast. On vous connaît bien. Première question pour vous, Michel. Pourquoi cette question des signaux d'affaires est importante et est-ce que vos clients, entreprises, vous en parlent ? Alors les entreprises nous en parlent et surtout on leur en parle. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, dans les phrases un petit peu, je dirais, classiques du marketing et du digital, on va dire qu'il faut diffuser le bon contenu au bon moment. C'est une formule toute faite. Et en fait, ce qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, quand on parle de signaux d'affaires, on parle du bon moment.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, activer des plans, des stratégies, des scénarios, il faut les faire au bon moment. Si c'est pas le moment où l'acheteur est disponible pour acheter, ou si c'est pas son cycle de remise en question d'un fournisseur, eh ben vous pourrez mener quelque part les campagnes que vous voulez, vous serez pas dans le bon timing. Et quand on parle de one-to-one, qui est le fait d'aller attaquer quelques comptes spécifiquement à fort potentiel, on parle de moments qui comptent. Vous voyez, donc on est dans le bon moment quand on va lancer des activations de scénarios sur des quantités de contacts un peu plus importants, et quand on va vraiment attaquer des comptes à fort potentiel, on va être dans un moment qui compte. Donc voilà, donc c'est véritablement comment on peut poser cette perspective marketing et digital, c'est de faire du sur-mesure et de faire de la qualité. D'accord, donc signal d'affaires égale trouver le bon moment, mais avant d'aller un peu plus loin, on va juste revenir un instant aux fondamentaux. Laurent, qu'est-ce que c'est qu'un signal d'affaires d'un point de vue vraiment simple, et comment est-ce qu'on les détecte et comment est-ce qu'on les collecte? Ah, alors très bonne question. Qu'est-ce qu'un signal d'affaires? Alors, un signal d'affaires, c'est en tout cas la façon dont nous on aborde le sujet, hein, c'est ce que disait Michel, c'est la notion de moment. On parle d'ailleurs souvent de moment marketing. L'idée, c'est effectivement d'aller identifier dans la vie des entreprises des moments clés, hein, de leur vie et de leur développement, qui permettent de contextualiser l'approche commerciale et marketing, et surtout de positionner une proposition de valeur, une offre, quelle qu'elle soit, au bon momentum par rapport au développement de l'entreprise. Alors, on connaît beaucoup ça en B2C, quand on se marie, qu'on achète une voiture, qu'on achète une maison, comme par hasard, on reçoit à ce moment-là des offres, voilà, enfin, pour ceux qui ont eu des enfants, on reçoit des offres de super couches culottes qui font tout un tas de choses formidables, ou le super lait maternel. Là, c'est à peu près la même chose. C'est de se positionner par rapport à la vie d'une entreprise. Donc, une entreprise, c'est quand même c'est un être vivant, hein, qui se crée, qui se développe, qui parfois se diminue, grossit, se rachète, fusionne. Enfin, il se passe plein de choses au sein d'une entreprise. Et c'est le principe du commerce. Le principe du commerce, c'est toujours la même chose, c'est de se dire, c'est parlez-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse. Donc ça veut dire qu'en fait, les commerciaux, mais qui font ça depuis toujours, hein, ils utilisent la presse locale, ils utilisent un petit peu ce qu'ils connaissent de leur région, les entreprises dont on parle, ils savent qu'il se passe quelque chose, c'est le bon moment, on appelle parce que on s'est intéressé à notre client et à nos prospects, et on leur parle d'eux, on parle, voilà, on s'intègre dans l'actualité de notre client ou de notre prospect. Donc le signal d'affaires, c'est exactement ça, c'est d'aller identifier ces moments clés, bien sûr de les rattacher aux bonnes entreprises, aux bons contacts, parce que sinon c'est un peu plus compliqué de les utiliser, et à partir de là, de les utiliser soit pour optimiser la prospection, hein, c'est pas bonjour, je vous appelle parce que j'ai la meilleure offre X ou Y, c'est bonjour, je vous appelle parce que vous allez déménager demain, ou vous êtes en plein développement, vous avez fait une levée de fonds, vous êtes en fusion-acquisition, je vais vous accompagner dans votre projet. C'est vraiment ça le principe du signal d'affaires et de son utilisation. Alors, comment ça se produit, comment ça se collecte? Alors, des données, évidemment, il y en a beaucoup, il y en a partout, il y a plusieurs types de façons de les collecter. Il y a beaucoup d'éléments qu'on trouve évidemment sur Internet, hein, bien entendu, mais paradoxalement, ça peut paraître un petit peu anachronique, mais tout n'est pas présent sur Internet. La façon dont nous on travaille, mais on n'est pas les seuls, hein, mais bien sûr, il y a tout ce qu'on peut trouver sur le web, mais il y a aussi beaucoup d'autres informations, notamment dans la presse locale, la presse régionale, la presse professionnelle, qu'on ne retrouve pas, ou en tout cas pas longtemps, sur le web, puisque ce sont des éditions qui nécessitent des abonnements, où il y a des éditeurs qui ont des versions papier et des versions web, c'est pas tout à fait les mêmes informations. Donc, pour les produire, il faut avoir des solutions qui sont en capacité d'aller chercher des informations online, bien entendu, qui sont en capacité d'aller identifier aussi des informations sur les réseaux sociaux et tous les outils qu'on connaît aujourd'hui, bien entendu, mais aussi tout le travail d'information sur le tissu économique régional qu'on trouve dans la presse locale, la presse régionale, la presse professionnelle. Et si vous voulez avoir une vision assez globale, il faut trouver des solutions qui permettent de couvrir tout ça pour bien répondre à la bonne connaissance. Alors, connaissance prospect et puis aussi connaissance client, hein, c'est un enjeu clé pour en reparler. Ces affaires aussi sont des leviers hyper importants, hyper efficaces pour aller faire de l'upsell et du cross-sell chez les clients. Mais justement, c'est un sujet qui nous intéresse en particulier dans le cadre d'une stratégie ABM. Bien sûr. Michel, quel est le rôle des signaux d'affaires quand on parle d'account-based marketing? Est-ce que vous avez un exemple concret où l'utilisation des signaux d'affaires a conduit, par exemple, à une réussite commerciale ou une belle prospection? Oui, complètement. Je vais même élargir un peu le sujet, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est sur un combo
ABM, souvent à compte based marketing, donc les comptes à potentiel ou les verticales, la verticalisation de ma démarche marketing, et ma lead gen. Au final, il y a plus vraiment de frontières. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, par exemple, sur l'inbound marketing et la lead gen, c'est comment réactiver mon paquet d'MQL, là, un peu le ventre mou de mes actions marketing. Je rappelle qu'on a des leads, on génère en nurturant ces leads, donc en leur ramenant des contenus à valeur ajoutée qui continuent à les faire monter en connaissance de notre offre, de nos produits, de notre marque. On a des MQL qui ont un score de chaleur moyen, qu'on va appeler souvent tiède. Puis les choses, c'est plutôt les SQL qu'on va appeler par la force de vente. Déjà, ces MQL, on a besoin de les réactiver en inbound. Donc, si j'arrive à avoir des signaux d'affaires sur ce ventre mou de paquet MQL, ça va être une bonne opportunité d'avoir un moment marketing, comme disait Laurent, pour les réactiver. Ils participent à un nouvel événement. Ils ont une actualité qui fait que j'ai un peu de légitimité pour les réactiver parce qu'ils étaient sur un niveau de chaleur faible. Ça, c'est ce qu'on peut actionner en inbound. Et en ABM, pour répondre du coup à la question qui m'est posée, c'est un petit peu la même chose. C'est que en ABM, on est d'accord que je vais. Alors, je vais prendre deux cas. On pourrait parler du programmatique pour lequel je vais effectivement. Le one to many, qui est le fait que je vais travailler en masse aujourd'hui des opportunités qui sont mon persona, et je vais souvent passer par du programmatique. Idéalement, ce programmatique, il faut aussi que je le colle à un événement. Si je cible la cybersécurité et que du coup il y a le salon Le FIC, c'est peut-être intéressant à ce moment-là d'avoir une campagne programmatique pour laquelle il y a du bruit déjà autour d'un événement pour du coup toucher mes cibles pendant cette campagne et avoir vraiment une attraction qui est forte. Si je fais du coup des actions en one-to-one, donc c'est-à-dire que je vise des comptes à potentiel important, c'est pareil. C'est quoi l'actualité de ce client? Donc en one-to-one, je vais aller chercher de la donnée, de la connaissance prospect pour avoir de l'actualité qui fait qu'à un moment donné, l'entreprise annonce une opération de croissance, l'entreprise annonce qu'elle va se développer sur un nouveau marché, c'est une opportunité de travailler en profondeur ce compte qui, pour moi, a un potentiel fort de marge brute. Et c'est la même chose sur des verticales, c'est qu'effectivement, j'ai tout intérêt sur ces verticales-là. Donc, par exemple, si je veux travailler le food service ou l'agroalimentaire, d'être aussi dans des temps importants qui sont des temps du commerce. Je vais pas aujourd'hui activer des campagnes. Par exemple, si donc moi je fais mon personnel directeur marketing, si j'active des campagnes qui sont en janvier, février, mon prospect aura moins d'appétence pour du coup répondre à mes sollicitations parce que son budget il l'a clos peut-être en décembre. Donc il y a des vrais enjeux aujourd'hui. Du bon moment, qui sont importants parce qu'ils participent en grande partie à la réussite. Alors, pour te donner du coup, Julien, des cas concrets, je vais prendre un cas concret alors j'en ai plusieurs, mais on peut en prendre un du coup sur la partie changement de poste. Aujourd'hui, quand je veux travailler du coup en one to few, donc en verticalisant ma démarche ABM, elle peut se faire de deux façons. Soit je verticalise un secteur d'activité. Donc, je vise la cyber, je vise l'IT, je vise l'industrie. Donc là, je vais avoir une démarche d'ABM verticalisée, ou je peux aussi verticaliser mon persona, c'est-à-dire que la fonction qu'il représente. Et donc, moi, un de mes personas, c'est le directeur marketing. Si je verticalise cette fonction, je peux très bien enclencher des actions quand il y a des changements de poste. Très clairement, avec cette data et puis de la chaleur que je vais créer en apportant du contenu à valeur ajoutée, fait qu'à un moment donné, effectivement, je vais pouvoir décrocher des rendez-vous sur un moment, donc un signal d'affaires qui me donne un moment marketing et qui me permet du coup d'avoir des rendez-vous. D'accord. Et de remplir les agendas des commerciaux. Et ça, on peut le redupliquer sur des sources de data, parce qu'à l'origine, il faut toujours de la data. Donc, LinkedIn Sales Navigator, par exemple, quand j'arrive à programmer dans Sales Navigator des listes enregistrées et des recherches enregistrées, dans les signaux d'affaires qui remontent du coup dans Prospect Alerte de Sales Navigator, je récupère tous les posts faits par les personnes que je suis. Et donc, ce sont autant d'informations qui me permettent de déclencher une contextualisation d'une prise de contact en email ou par mail. D'accord. Et c'est intéressant parce que ce signal d'affaires, ce changement de poste, pourquoi pas déménagement, fusion, etc. Laurent, est-ce que ça aide vraiment à contextualiser une prospection commerciale? Parce qu'on se dit,
tout bon commercial doit savoir faire ça finalement. Donc aujourd'hui, en quoi un signal d'affaires vient permettre de se différencier? Alors, c'est effectivement une autre question. Alors, effectivement, on aurait tendance à se dire que oui, effectivement, je dirais de façon standard, un commercial, c'est un petit peu ce qu'il fait. Il s'intéresse à son client, il se renseigne et puis il personnalise son approche. Alors oui, bien sûr. En tout cas, je dirais dans toutes les formations commerciales, ce qu'on demande, hein, c'est connaître aller à faire des recherches sur son interlocuteur, le contexte de l'entreprise, des choses comme ça. Évidemment, en préparation de rendez-vous. Le signal d'affaires tel qu'on le met en place aujourd'hui, c'est justement aussi la capacité d'abord à cibler, à identifier certains signaux d'affaires qui sont plus pertinents que d'autres en fonction de l'activité. Moi, j'ai aussi d'autres exemples. Alors, le changement de poste est évidemment un élément clé comme signal d'affaires. Un nouveau DRH, un nouveau DSI, sur certaines fonctions, c'est évidemment clé. Un nouveau directeur marketing, ou au contraire, pour l'avoir vécu aussi, quand on est commercial, on n'arrive pas à travailler avec une entreprise parce que voilà, les personnes en place ont mis en place des outils où on n'arrive pas à travailler avec elles. Le fait qu'elles s'en aillent devienne une opportunité, ou l'inverse. Enfin, il y a aussi tout un tas d'éléments autour de ça. Mais il y a aussi d'autres éléments dans l'assurance, par exemple, la fusion-acquisition d'entreprises est évidemment un événement clé, puisque deux entreprises qui fusionnent à un moment ou à un autre, elles devront avoir la même mutuelle, la même couverture retraite, à tous ces sujets-là. Donc voilà, c'est des exemples, et pour le voir au quotidien, on sait que ça fonctionne. Alors, pourquoi ça aide? Parce que tout simplement, d'abord, ça permet d'éviter le cold calling pur, hein, ou en tout cas le contact vraiment purement commercial. Et puis ça donne une accroche, c'est-à-dire que tout de suite le commercial va, comme je disais tout à l'heure, non pas parler de son offre ou de son entreprise, mais parler de son prospect ou de son client. Ça permet aussi, dans les phases de découverte sur un entretien commercial, tout de suite de poser des questions, tout de suite d'avoir du contexte, d'en savoir plus auprès de son client et de son prospect, et surtout de lui montrer que c'est pas juste une offre, une promo, c'est que c'est une solution qui va l'accompagner dans un contexte spécifique. Alors, là aussi, cette notion de contexte, il est hyper intéressant et hyper important. Nous, on a de nombreux clients qui travaillent avec des typologies d'entreprises qui sont extrêmement différentes. Et ils nous disent que certains types d'entreprises ne sont intéressantes qu'à un certain moment. C'est-à-dire que dans la démarche ABM, c'est un petit peu différent. On identifie des comptes qu'on va suivre, sur lesquels on va faire effectivement un travail de fond, parce qu'on sait que de toute façon, sur les typologies d'entreprises avec lesquelles il faut travailler un jour ou l'autre, donc ça c'est très bien. Il y a tout un volant. Tu parlais de MQL, Solar Michel, ou de typologies d'entreprises qui sont pas forcément clés dans la réussite commerciale, mais qui ne le sont que parce que, comme par hasard, elles vont déménager, par exemple, et c'est uniquement à ce moment-là qu'elles vont acheter des bureaux ou remettre en place un standard téléphonique. Elles le font pas tous les 4 matins, vous voyez. Donc ces entreprises-là, on va pas forcément les prospecter tous les jours. On va les entretenir effectivement en MQL pour entretenir la relation et la notoriété qu'on peut avoir auprès de ces entreprises-là, mais elles ne deviennent intéressantes qu'à ce moment-là. Donc le signal d'affaires sert vraiment à ça, c'est identifier le potentiel à un instant T d'une entreprise et puis se positionner. Alors ça marche pour le commercial, mais ça marche aussi pour le message marketing. L'idée du signal d'affaires, c'est aussi de permettre aux équipes marketing d'arriver au bon moment avec un message hyper personnalisé. C'est évidemment beaucoup plus efficace dans un mail de mettre en tête qu'on le contacte parce que il est dans un contexte particulier, que juste une promo avec un taux de remise. C'est juste ça. Absolument. Justement, c'est intéressant si on rentre un peu dans le détail. Michel, quels sont les principaux signaux d'affaires, ceux qui sont les plus utilisés dans le monde du B2B et notamment dans le monde de l'ABM? Est-ce que vous avez des exemples un peu concrets? Oui, il y a des exemples concrets, mais si je peux rebondir sur ce que disait Laurent, et Laurent a raison d'appuyer sur la contextualisation. Le succès au final des campagnes marketing aujourd'hui et digital, c'est la contextualisation et la segmentation. Et donc, c'est des enjeux majeurs de succès. Et effectivement, dans les signaux d'affaires assez légitimes qui apparaissent en ABM, c'est quand on a la notion de croissance d'une entreprise, que ça soit une acquisition, des effectifs, etc., qui montent, ça veut dire que cette entreprise-là
elle est assez dynamique pour qu'elle rentre dans des campagnes ABM, soit parce qu'elle a un potentiel fort, parce que je vends un logiciel RH, et du coup, c'est hyper important pour moi de détecter toutes les entreprises qui sont en forte croissance RH, parce que mécaniquement, mon logiciel peut répondre au suivi des collaborateurs, et comme souvent, en plus, c'est des abonnements liés aux utilisateurs, mécaniquement, c'est une croissance qui m'intéresse. Autrement, quand l'entreprise est en croissance, tout simplement, c'est aussi un signe important de sa bonne santé éventuellement financière et du potentiel que je dois avoir pour créer mes listes de prospection ABM à valeur ajoutée. Mais on retrouve aussi des éléments importants, c'est les appels d'offres, parce que les appels d'offres sont des vrais signaux d'affaires. Et si je veux dire, si la date est passée, quand je vais le lire, je vais avoir un peu mal au ventre parce que je vais découvrir que c'est un marché public ou un marché de 400 000 euros et que fallait répondre il y a 8 jours. Donc il y a ça. Et puis moi je crois aussi qu'on peut au-delà de la data qui aujourd'hui propose pas mal de chiffres d'affaires, il faut aussi que quelque part on se mette dans une posture d'intelligence commerciale, et c'est souvent ce qu'on évoque dans des prises de parole, c'est de dire aujourd'hui le métier du commercial a évolué puisque 80% du parcours se fait sans le commercial par le digital, et on lui demande d'être de plus en plus intelligent, de plus en plus pertinent, et d'autant plus qu'on a une montée en puissance des métiers de SDR, Sales Representative Development, qui sont quelque part des collaborateurs qui aident à la vente, qui travaillent les listes, qui font les relances. Et donc, sur ce temps du commercial qui s'est un peu réduit malgré tout, on lui demande de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est aussi de cibler, travailler en équipe, avec y compris le marketing, pour justement avoir des listes intelligentes, des signaux d'affaires, pour travailler en profondeur ces cibles, et puis ne pas taper dans la butte, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'énergie et ça mène à rien. Et donc, il y a aussi des signaux d'affaires qui peuvent être intéressants, c'est des présences au salon. On n'y pense pas souvent, mais il est assez facile des fois de récupérer la liste des gens qui étaient présents sur un salon, qui avaient un stand, etc. Et donc, les signaux d'affaires, c'est aussi une intelligence commerciale à opérer pour aller chercher des cibles, pour aller chercher des segments, pour aller chercher des potentiels. Donc, j'ai envie de dire, c'est aussi une approche qualitative qui rejoint ce qu'on évoque quand on parle d'inbound marketing, quand on parle d'account-based marketing, on parle quelque part d'une approche marketing et commerciale qualitative à valeur ajoutée. Et donc, les signaux d'affaires rentrent complètement dans ces stratégies-là. Et Michel, quand vous parlez à vos clients, entreprises, comment est-ce que vous jugez leur appétence, leur maturité en matière de signaux d'affaires? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils comprennent ces problématiques? Ou est-ce que c'est encore un peu en mode attentisme? En fait, il y a une vraie prise de conscience de la data. Donc parce que la data, on en parle beaucoup, et donc les clients, je trouve qu'il y a une vraie maturité sur la data. Les clients commencent à comprendre que des fois ils ont de l'or entre les mains et ils l'exploitent pas. Ils comprennent à un moment donné qu'ils ont un paquet d'MQL quand vous faites les bilans. Où voilà, on se dit tout ça, j'en fais quoi? Ils participent à des salons, ils s'aperçoivent qu'on collecte pas bien toujours la donnée des participants sur le stand, etc. Et donc il y a une prise de conscience de la data. Je trouve qui est vraiment monté en puissance, de l'enrichissement de cette data, de la nécessité de l'enrichir et de l'activer. Et donc aujourd'hui, il y a aussi, à partir du moment où il y a une maturité de la data, il y a aussi une volonté de se dire qu'est-ce que je peux en faire. Et donc nous, on doit aider les entreprises du coup à réactiver de la data existante, à segmenter cette data et aussi à ouvrir les yeux sur des potentialités qui existent au niveau de data beaucoup plus ciblées, qui permettent de répondre aux objectifs clients. Alors justement, Laurent, d'un point de vue très concret, comment je fais demain si je veux commencer à collecter des signaux d'affaires? Est-ce que un simple compte LinkedIn, quelques alertes Google et un tableur Excel me suffisent? Ou est-ce que il y a d'autres stratégies? Comment est-ce que vous pouvez nous aider à lancer une stratégie de signaux d'affaires? Alors déjà, on peut même faire encore plus simple que ça. On peut tout à fait imaginer que je suis commercial dans l'ouest de la France, je prends mon journal quotidien et je vais regarder les informations des entreprises locales pour savoir ce qui s'y passe. C'est déjà le b.a.-ba, c'est un peu ce qui existe depuis toujours, mais l'idée c'est qu'on a évidemment multiplié, industrialisé tous ces outils-là. Alors, sur la partie collecte, organisation, et si on veut juste redonner un peu de vision sur ce qui existe aujourd'hui sur le marché, d'abord, il y a une première chose, évidemment, ce sont des éléments entre guillemets gratuits. On peut toujours se mettre des alertes Google, un certain nombre d'éléments comme ça.
pourquoi pas, c'est un premier pas. Michel effectivement disait tout à l'heure qu'il y a un niveau de maturité. On sent effectivement qu'aujourd'hui, il y a une pression forte sur les équipes commerciales. Il faut renouveler un peu les process. On parle beaucoup des difficultés justement de prospection, de cold calling, de comment on réinvente un petit peu le marketing automation et tous ces sujets-là. Voilà, le signal d'affaires. Le gros intérêt, c'est que c'est un sujet qui est indépendant de votre dispositif marketing existant. C'est-à-dire concrètement, une entreprise, si elle se développe, vous pouvez le savoir sans même qu'elle ait cliqué sur un livre blanc, ouvert une landing page de vos sites, ou même été sur votre site internet. C'est le gros intérêt là. Alors concrètement, comment on fait? Déjà, effectivement, il y a des solutions gratuites. Alors après, c'est le principe du gratuit, c'est que c'est pas trié, c'est pas sirétisé, c'est pas dédoublonné, mais c'est un premier pas. Ensuite, il y a plutôt ce que j'appellerais moi des outils en tant que tels. LinkedIn Sales Nav, évidemment, est une référence dans ce domaine-là. Il y en a quelques autres qui sont effectivement basés principalement sur des sources web, alors internes ou externes, bien entendu, mais qui sont plutôt des outils. Alors hyper performants, d'un niveau de qualité topissime, mais comme tout outil, il faut le prendre en main et puis il faut l'utiliser. Et la notion d'usage, ça c'est un élément clé dans la réussite d'une utilisation de chiffre d'affaires, c'est qu'il faut l'utiliser. C'est pas tant d'avoir de la donnée et de se dire c'est super, j'ai de la donnée de très bonne qualité. Éventuellement, on va envoyer un email en disant j'ai contextualisé mon email, ok très bien, mais ça suffit pas. Il faut l'utiliser et mettre en place des vraies démarches. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc la problématique de ces outils-là, qui sont hyper performants, extrêmement bien faits, c'est qu'il faut l'utiliser. Donc il faut y passer du temps. Il faut y passer une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour, l'alimenter en critères de ciblage, l'alimenter en contextualisation de ce qu'on recherche et aller chercher l'information. Donc c'est évidemment un premier levier. Il faut aussi former les équipes, il y a une courbe d'apprentissage sans doute. C'est ça, c'est toute l'adoption d'un outil avec son usage, voilà. Et si il n'est pas utilisé au quotidien, il ne rend rien. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, il ne rend à la hauteur que de son usage. Alors, ça n'empêche que c'est des outils qui sont hyper performants et aujourd'hui qui sont extrêmement utilisés parce que, comme le disait Michel tout à l'heure, il y a tout un parcours d'achat, y compris en B2B, qui aujourd'hui se fait à 60, 70%, même parfois 80%, sans même le commercial. Donc il faut que le commercial suive effectivement l'actualité des entreprises, qui s'y passe, qui fait quoi, comment, qui bouge dans les organisations. Et au moment où il y a une prise de contact ou au moment où le compte semble être mature, là il intervient. Il y a de plus en plus ces besoins-là. Mais c'est un outil, donc il faut l'utiliser avec tout ce que ça veut dire comme adoption, comme accompagnement au changement, et comme usage au quotidien et temps et énergie. Et puis il y a, je dirais, au bout de la chaîne, il y a des producteurs de données purs et durs. Explore s'inscrit notamment dans ces sujets, mais pas que, on n'est pas tout seul. Où là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va définir avec nos clients les typologies de données et de signal d'affaires qui vont les intéresser, parce qu'ils sont très très différents d'un métier à l'autre. Et en fait, nous, on les alimente directement. En gros, on reçoit un mail tous les jours avec la liste des entreprises qui annoncent un événement ou un signal d'affaires qui correspond à ce que je recherche. Donc, le commercial n'a quasiment rien à faire, sinon on travaille un petit peu en amont avec eux pour définir ce dont ils ont besoin. Et après, ils reçoivent et ils utilisent. Donc, c'est trois grands usages, 3 grands niveaux. Le niveau premier, niveau gratuit, ou je dirais très local, très de départ, mais qui est déjà un bon niveau. C'est s'intéresser à ce qui se passe dans sa région, chez ses clients et autres, c'est déjà pas mal. Deuxième niveau, des outils qui nécessitent beaucoup de temps et d'énergie à entraîner, mais qui sont hyper efficaces. Mais voilà, il faut avoir ce temps-là. Et puis, des solutions un peu plus structurées, dédoublonnées, sirétisées, c'est-à-dire qui peuvent d'ailleurs être intégrées directement dans les CRM. Il y a tout un tas de solutions comme ça, et qui sont plus effectivement des données bien préparées qu'on n'a que à utiliser d'un point de vue commercial pur. Voilà. D'accord. Et Laurent, juste en quelques mots très rapidement, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité des signaux d'affaires? Est-ce que vous pouvez nous partager quelques KPI qui permettent de dire si tel signal d'affaires fonctionne mieux qu'un autre? Alors ça, c'est assez compliqué, en effet. C'est une question difficile parce que, en fait, nous, le signal d'affaires, on estime que c'est pas un lead, c'est un pré-lead, ou c'est en tout cas un moyen d'aider à la prise de rendez-vous et au-delà. Donc, la mesure est pas très simple. Alors, on y arrive de plus en plus parce qu'on intègre de plus en plus nos données directement dans les CRM de nos clients ou dans les outils de marketing automation, donc qui peuvent piloter l'origine de l'info, qui a généré un clic, qui a généré un rendez-vous, puis potentiellement qui a généré des affaires. Donc voilà.
Je dirais que un des moyens de mesurer, c'est de voir aussi que sur des solutions comme les nôtres, on a des taux de fidélisation entre 90, 92% et 95% tous les ans, avec une durée moyenne de collaboration de 5 à 7 ans. Donc je me dis, les directions commerciales et marketing, si vraiment ça leur servait à rien, on aurait tendance à imaginer qu'ils changeraient de solution. Donc voilà. Après, c'est plutôt une approche un peu métier. C'est-à-dire que concrètement, comme je disais tout à l'heure, on sait que dans certains métiers, l'assurance par exemple, la fusion-acquisition est un vrai sujet. On parle de la commande publique, dans les métiers par exemple, métier du bâtiment qu'on connaît très bien. Évidemment, c'est un élément clé comme signal d'affaires, mais les projets de déménagement, mais aussi pourquoi pas les levées de fonds, les nominations, on en parlait tout à l'heure. Enfin, c'est plus une approche métier, et j'avoue que en gros, nos clients nous disent: on sait que ça marche, mais on a un peu de mal effectivement à avoir des chiffres très concrets pour pouvoir donner ces KPI. Je dis, c'est plutôt une approche de typologie de signaux par métier qui va fonctionner. Ça, c'est un peu empirique, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'autres leviers aujourd'hui. Ok, très bien. Alors, pour conclure, Michel, si une entreprise demain souhaite utiliser des signaux d'affaires, concrètement, c'est quoi les prochaines étapes et comment fait-elle pour se lancer? Pour quand même compléter ce que dit Laurent, parce que nous activons des signaux d'affaires. C'est-à-dire que nous prenons des signaux d'affaires divers et variés avec des fournisseurs de data, tels qu'Explore, et nous activons des campagnes qui apportent de la valeur, de la chaleur, pour aller décrocher des rendez-vous. Aujourd'hui, globalement, on améliore avec le signal d'affaires fortement le ROI et le nombre de rendez-vous pris. Donc, sur par exemple, des scénarios qu'on peut monter, on peut avoir 10 à 12% de rendez-vous, donc dans l'agenda des commerciaux, lié au fait qu'on avait une data de départ qui était très qualitative et qui émanait de signaux d'affaires. Donc, véritablement, il y a un taux de prise de rendez-vous qui est largement amélioré parce qu'on est au bon moment. Mmh. Donc, du coup, forcément que la personne, elle a un besoin. Et donc, comme elle a un besoin, elle est prête à prendre un rendez-vous pour écouter la proposition du client. Donc voilà, excuse-moi, je voulais compléter un petit peu ce qu'avait dit Laurent. Alors, par rapport à ce que tu dis, comment commencer ? Moi, je pense qu'il faut commencer par des tests en entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se faire accompagner. Alors, tu vas dire que venant d'une agence comme Winbond, experte en stratégie, ça paraît logique, mais pourquoi il faut se faire accompagner ? C'est que d'une part, il faut évaluer très clairement quel signal d'affaires va répondre à mes besoins. Et c'est pas toujours très clair dans les entreprises. Donc, il y a un vrai travail quand même de poser les choses, de poser les sujets pour d'une part évaluer quel signal d'affaires va véritablement rendre plus pertinent mes démarches commerciales et marketing. Et c'est pas tout le temps instinctif. Donc, des fois, il y a des fausses bonnes idées. Ensuite, il faut faire une forme de contrat. Là, on parle souvent du contrat entre le marketing et le commerce. Il faut s'aligner dans le cadre de cette démarche parce que c'est le commerce qui va piloter son action, aidé par le marketing. Et donc, si on n'est pas aligné et qu'on donne, je dirais, de la bonne data aux commerciaux et qu'ils ne savent pas comment l'exploiter ou qui sont pas véritablement dans le bon moment de la relance alors qu'on a investi dans de l'achat de données, ça va pas marcher non plus. Donc, c'est consulter parce que c'est pas toujours intuitif de trouver les bons signaux d'affaires qui pourraient développer le business, y compris trouver les bons fournisseurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de fournisseurs sur le marché. Et puis, troisième élément qui est important aussi, c'est il faut de la data activable. Donc, en fait, c'est pas le tout de trouver le signal d'affaires. Si j'ai le signal d'affaires, mais que j'ai pas le mail, j'ai pas la fonction, j'ai pas le nom, j'ai pas le prénom, éventuellement j'ai pas le téléphone, je vais pas non plus activer commercialement signal d'affaires. Donc, il faut aussi aller se faire accompagner pour avoir la data de qualité qui me permettra d'activer. Donc, moi, ce que je conseille, c'est faut peut-être se lancer sur 3 mois sur un test pour voir comment ça bouge les lignes sur ces actions commerciales et marketing, comment ça permet de mieux segmenter, mieux de contextualiser l'approche commerciale. Et puis, on se lance, on fait un test. On peut s'abonner à un outil, on peut se faire accompagner, etc. Et puis, du coup, on teste, on voit la pertinence de ce qu'on a mis en place, on fait éventuellement les réglages nécessaires, mais en tout état de cause, ce type d'approche en ABM est très très performante puisqu'on améliore très clairement quasiment de 30% les résultats qu'on a en termes de rendez-vous. Parfait, donc ça marche. Les chiffres sont là. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Discussion passionnante sur les signaux d'affaires. Je rappelle, Laurent Gasquier, que vous êtes directeur partenariat et vente indirecte chez Explore. Merci beaucoup, Laurent, pour cet échange. Merci à vous, c'était très intéressant. Et Michel Brébion, donc vous êtes fondateur et directeur associé de l'agence Winbond. Merci Michel pour ce partage. Merci Julien. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.
Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir. Numéro 1. La détection d'un signal d'affaires découle d'un dispositif d'intelligence commerciale et permet de disposer de la bonne information au bon moment. Numéro 2. Une stratégie construite autour des signaux d'affaires permet de mesurer votre potentiel de développement, de cibler des prospects à potentiel, de détecter en amont des opportunités commerciales, de motiver une prise de contact avec des décideurs, d'accéder aux bons appels d'offres et également d'anticiper les besoins de vos clients. Numéro 3. Avec l'ABM, la tendance est à la qualité de la data, la segmentation et la personnalisation. Les signaux d'affaires vous aident à affiner votre liste de prospection, vos cibles, pour agir efficacement là où c'est nécessaire. Et c'est la fin de notre 15e numéro consacré aux signaux d'affaires et à l'ABM. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier épisode d'ABM Experience de l'année 2023. À très vite. Vous souhaitez en apprendre davantage sur l'ABM ? Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.